Bonsoir. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une activité de grammaire. Le titre de la leçon, c'est pronominalisation du groupe nominal COD des verbes. Alors, on va lire des phrases et on va essayer de remplacer le complément d'objet direct par un pronom. D'accord? Alors, lisons la première phrase. Là, on va poser une question et on va répondre à la question en remplaçant le complément d'objet direct par un pronom, complément d'objet direct. Alors, la première phrase, regarde-t-elle le beau paysage? Oui, il le regarde. Regardez là, le complément d'objet direct, dans la question, le complément d'objet direct, il est précédé par un article défini le. Lorsque le complément d'objet direct est précédé par un article défini le, donc lorsqu'on répond à la question affirmativement avec oui, donc on fait oui, elle le regarde. Donc pourquoi elle le regarde? Parce que elle est donc le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct, il est précédé par l'article le. Il est précédé par l'article le. L'article définit le. Et dans ce cas, on va faire la réponse oui, il le regarde. On va placer le avant le verbe. Avant le verbe. Regardez, elle a perdu son livre. Là, on veut son livre, c'est le complément d'objet direct. Donc, le complément d'objet direct, là, il est précédé par l'adjectif possessif son. Lorsque le complément d'objet direct est précédé par l'adjectif possessif son, par n'importe quel adjectif possessif, dans ce cas, on va le remplacer par un pronom, par le pronom le, L apostrophe, la ou les. Dans ce cas, on va le remplacer par L apostrophe parce que le verbe, il est au passé composé. Et le pronom, le pronom là, il va être placé avant le verbe. Avant le verbe. Donc, regardez là, a perdu. Il y a l'auxiliaire a. Et puisqu'il est placé avant le verbe et il est placé avant l'auxiliaire. Alors, on ne va pas faire le, mais on va faire L apostrophe parce qu'il y a l'auxiliaire est une voyelle. D'accord? Passons à la troisième phrase. Nettoie-t-il la table? Donc, on va répondre affirmativement en disant oui, il la nettoie. Donc, regardez là, le complément d'objet direct est précédé par l'article la. L'article défini la. Donc, si on veut remplacer la table, le complément d'objet direct la table, en répondant à la question oui, il la nettoie. Donc, l'article est placé avant le verbe et on va écrire la. Pourquoi on va écrire la? Parce que le complément d'objet direct ici, il est féminin singulier. D'accord? Il achète cette robe verte. Donc là, regardez, le complément d'objet direct est précédé par cette, qui est un adjectif démonstratif. Alors, on va écrire, si on veut remplacer le complément d'objet direct, on va le remplacer par un article défini. Et dans ce cas, c'est L apostrophe qui est placé avant le verbe. Pourquoi L apostrophe? Parce que le verbe achète commence par une voyelle. Passons maintenant à l'autre question. Caresse-t-il les chatons? Regardez l'adjectif, le complément d'objet direct, là, il est précédé par les. Alors, puisqu'il est précédé par les,
Si on veut répondre à cette question, caresse-t-elle les chatons, si on répond affirmativement, donc oui, il les caresse. Donc les va être placé avant le verbe. Et puisque le complément d'objet direct là est pluriel, on va faire il les caresse. Il prendra ses affaires. Regardez, le complément d'objet direct est précédé par l'adjectif possessif c'est. Lorsqu'on veut remplacer le complément d'objet direct, ses affaires, par un pronom, on va le remplacer par les, puisqu'il est précédé par un adjectif possessif. Et s'il est précédé par un adjectif possessif, il va être remplacé par un article défini, et dans ce cas, les. Et on va écrire « elle les prendra ». Et toujours, elle est placée avant le verbe. Maintenant, passons au deuxième cas, lorsque le complément d'objet direct est précédé par un, ou une, ou des. Ce sont lorsqu'il est précédé, lorsque le complément d'objet direct, regardez beau paysage, robe, dessin, image, donc ces compléments d'objet direct sont précédés par des articles indéfinis, qui sont un, une, des. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va poser la question, regarde-t-elle un beau paysage? Là, on va répondre affirmativement. Et puisque le complément d'objet direct est précédé par un, c'est-à-dire par un article indéfini, on va répondre oui, elle, on regarde un. Un beau paysage, oui, elle, on regarde un. Toujours le pronom, il est placé avant le verbe. Oui, elle, on regarde un. Et il ne faut pas oublier un parce que un beau paysage, oui, elle, on regarde un. Lorsqu'il est précédé par un article indéfini, une robe, là, la réponse, c'est pas une réponse, donc là, on va remplacer une robe qui est un complément d'objet direct. On va la remplacer par en disant elle, on, regardez ça, on, elle est placée avant l'auxiliaire dans ce cas, parce que c'est un verbe au passé composé. Donc oui, ils ont acheté une. Donc le pronom est placé avant l'auxiliaire. Troisièmement, donc là, ils ont acheté une. Troisièmement, lorsque le complément d'objet direct, là, des dessins, est précédé par des, c'est-à-dire, là, c'est le pluriel. Des, donc, on va pas dire, donc, on va dire directement, a-t-il regardé des dessins? Oui, on a regardé. Donc, regardez le verbe là, il est au passé composé. A-t-il regardé? Alors, oui, il en a. Donc, on, ce n'est plus devant le verbe, mais il est devant l'auxiliaire. D'accord? Oui, il en a regardé. Ont-ils regardé des images? Oui, ils en ont, oui, ils en ont regardé. Alors, le pronom on est placé avant l'auxiliaire. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est lorsqu'il y a un, oui, ils en regardent un. Lorsqu'il y a une, oui, ils en ont acheté une. Lorsqu'il y a des, oui, il en a regardé, mais il n'y a rien là après le verbe. Avant le verbe, il y a on, mais après le verbe, il n'y a rien. Donc voilà. Donc, résumons. Lorsqu'il y a le complément d'objet direct est précédé par des articles définis, le, la, les, ou bien lorsqu'il est précédé par des adjectifs possessifs, son, ça, etc., tous les adjectifs positifs, ma, ta, sa, notre, votre, etc., lorsque le complément d'objet direct est précédé par des adjectifs démonstratifs, ce, cette, c'est, etc., dans ce cas,
si on veut remplacer le complément d'objet direct, on le remplace par les articles le, l'apostrophe, la, les. Lorsqu'il est précédé par les pronoms, des articles indéfinis, un, une, des, donc on peut remplacer dans ce cas le complément d'objet direct par on. Lorsqu'il on, un, on, une, ou bien on. Donc on, un, lorsque le complément d'objet direct est précédé par un. On, une, lorsque le complément d'objet direct est précédé par une. Et on avant le verbe, rien après le verbe lorsqu'il est précédé par des. D'accord? Un autre cas, on va étudier le dernier cas qu'on a ici. Lorsque maintenant le complément d'objet direct est précédé par un article partitif. Article partitif, c'est du, de, la, de, l'apostrophe. C'est-à-dire lorsque je dis veut-il du sucre? Veut-il du sucre? Oui, il en veut. Toujours le pronom, il est avant le verbe. Veux-tu du sucre? Regardez là, le complément d'objet direct, il est placé, donc regardez là, le complément d'objet direct est placé après l'article partitif du. C'est-à-dire le du, l'article partitif, précède le complément d'objet sucre. Alors, dans ce cas, oui, il en veut. C'est-à-dire, on est placé avant le verbe et dans ce cas, on remplace le complément d'objet du sucre par on. Regardez, j'ai acheté de la salade. De la salade aussi, c'est un article. De la, c'est un article partitif. Il précède salade qui est le complément d'objet indirect. Dans ce cas, je vais dire j'en ai acheté. Donc, on est placé avant l'auxiliaire. Donc, on est placé avant l'auxiliaire et je vais faire on parce que de là, c'est un article partitif. Boivent-elles de l'eau? Dans ce cas aussi, de l'apostrophe, c'est un article partitif. Elle est placée avant le complément au et dans ce cas, je vais dire oui, ils en boivent. Donc le pronom on est placé avant le verbe. Voilà, c'est terminé et on va voir une autre activité. Merci.